Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Prier pour les saints ». L'idée ou la notion que nous avons du saint nous vient généralement, pour la plupart d'entre nous qui ont grandi dans les familles catholiques, nous vient pour la plupart de là. Donc c'est donc une idée du catholicisme que nous avons du saint. Donc c'est-à-dire, est saint. Celui-là, généralement, pour la plupart de ceux qu'on sacralise, ceux-là qui sont déjà morts. Donc nous avons comme des exemples les apôtres Paul, l'apôtre Pierre, et on canonise souvent certains papes ou certains prêtres. Et donc c'est cette idée-là, bien-aimés, que nous nous faisons du saint. Mais je vais prendre ici, dans la parole, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, au verset 25, il est écrit « Frères, priez pour les saints ». Et ici, dans Éphésiens 6, au verset 18, il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons bien que le Père veut que nous prions pour les saints. Il est bien de prier pour ceux-là que la parole appelle saints. Mais bien-aimés, est-ce donc le genre de saint que l'Église catholique nous a présenté, ou alors il y a un autre type de saint que le Père veut qu'on prie pour eux? Parce qu'il est important ici, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre une chose. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu est un Dieu de vivant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très très important parce qu'il y a souvent une confusion et vraiment des gens vouent un culte énorme, bien-aimé dans le Seigneur. Des gens vouent un culte énorme aux morts. Mais est-ce que cela est véritablement le désir de Dieu? Parce qu'il est bien et important de toucher aussi à ce paramètre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons le voir ici, à la suite du chapitre 6 d'Éphésiens que j'ai lu. Au verset 19, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce que le Père, lui, il considère comme saint, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, ici, je ne dis pas que Pierre, Paul, n'étaient pas saints. C'était bien sûr, mais des hauts saints de l'Éternel. Ce sont des gens qui ont marché dans les voies du Père. Ils sont connus du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont saints. Mais est-ce aujourd'hui au nom de Paul que nous devons prier, ou au nom de Pierre, ou au nom d'une telle personne qui n'est plus de ce monde, que nous devons adresser les prières, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que ici, au verset 19, quand on dit à la fin du verset 18, il priez pour tous les saints, et on ajoute, priez pour moi. Je crois que c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ici dans Éphésiens. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Bien-aimé, est-ce qu'un mort ouvre la bouche? Est-ce qu'un mort parle? Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Bien aimé, voilà le genre de saint pour lequel le Père nous sommes de prier, pour lequel nous sommes tenus de prier. Ceux-là
qui vont se mettre dans le camp de l'Éternel, ceux-là qui vont se tenir pour l'évangile, même au prix et au péril de leur vie. Voilà pour le genre de saints pour lequel le Père nous appelle à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Paul et Pierre étaient vivants, mais ils demandaient qu'on prie pour eux. Et même le Père affirmait, il confirmait que ces prières-là étaient justes, que l'on prie pour ceux-là qui sont pour lui, que la communauté des enfants de Dieu, ceux-là qui se reconnaissent en Yeshua le Mashiach, puissent prier pour ceux-là qui sont exposés, qui sont mis en avant. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tous ceux-là qui se reconnaissent au Messie Yeshua, tous ceux-là qui acceptent d'adhérer, de marcher conformément à la loi, de marcher conformément à la parole ici, qui est le Christ Jésus, qui ne se dérobent pas pour chercher d'autres chemins, mais qui prennent le chemin de la croix, le chemin du renoncement eux-mêmes. Les sentiers étroits et resserrés qui mènent à la vie éternelle. C'est ce genre de saints-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour lequel on prie. Et tous ceux qui se reconnaissent dans ces voies-là, les voies de la croix du Christ, sont appelés saints. Mais il y en a parmi ces saints, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont exposés, c'est-à-dire qui se mettent en avant. Ceux-là qui enseignent. Pour lequel la communauté est tenue de prier. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, le Père demande de prier pour ces saints-là. Le Père confirme la prière pour ces saints, mais pas pour des personnes qui sont décédées, bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui sont mortes. La prière aux morts est issue des cultes paganistes, païens de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Cela ne vient pas de l'Éternel parce que, souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la parabole ou l'image que le Père prend, la référence biblique de Lazare et de l'homme riche, où quand les deux se sont retrouvés après leur mort devant le trône du Tout-Puissant, mais l'homme riche qui avait mené belle vie sur la terre selon le plan charnel, qui n'a rien refusé à sa chair, qui aimait les désirs et les passions de ce monde plus que Dieu, il s'est retrouvé devant son Créateur et il a compris que sa vie sur la terre était une catastrophe, bien aimé dans le Seigneur. Bien que quand il était sur la terre, mais il croyait que sa vie c'est l'excellence même, que sa vie c'est la plénitude même. Mais quand il s'est retrouvé devant la vérité, devant laquelle personne ne peut se dérober, il a compris que sa vie était un échec total, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit que Seigneur envoie même un de ces prophètes de l'ancien temps qui sont déjà décédés, qui sont ici avec toi, je sais pas, Moïse, Abraham, tout ça là, envoie-les, pardon Seigneur, envoie-les sur terre, comme ça quand les gens les verront, ils vont croire, ah non, ça c'est Moïse, ça c'est Abraham, ils vont marcher sur le chemin. Qu'est-ce que le Père lui a dit? Qu'est-ce que le Père a dit à cet homme bien-aimé dans le Seigneur? Que même si ces gens-là revenaient aujourd'hui, les hommes sur la terre ne croiraient pas parce qu'ils sont habités d'une autre énergie, ils sont habités d'une autre force. Le Père n'a pas voulu. Il a dit, il y a mes envoyés qui sont sur la terre, il y a mes autres saints qui sont là-bas sur la terre. Ceux-là vont les parler et s'ils sont de moi, ils croiront. Il y a mes saints sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Les saints du Père aujourd'hui sont encore vivants. Ils sont là. Même s'ils ne sont pas nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Les saints du Père. Ou les saints que le Père apprécie.
Les saints que le Père valide, les saints que le Père connaît, sont sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont esprits, mais ils sont aussi faits de chair. Pour que le commun des mortels voie au travers d'eux et apprécie la gloire du Messie Yeshua et de l'Élohim le Tout-Puissant. Ce sont des hommes aussi sur le plan visible, humain ici, ils portent la chair. Mais l'Esprit du Père est en eux, ce sont les saints de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est à cela qu'il est juste, ou pour cela qu'il est juste de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela. Pour ceux qui souffrent pour l'évangile. Pour ceux qui souffrent pour l'avènement du royaume du Messie Yeshua. C'est pour eux que le Père demande de prier. Parce que l'idée catholique du saint qu'on nous a donné, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas être validée. Ça va. Bon. Je vais arriver. Non, mais de toute façon, je vais chez Aldi. Ah, ça va. T'as ton médecin t'a sonné? Ouais. Oh, mais c'est pas grave. Mais ça, on en parlera après. Je suis en train de faire une petite vidéo, je vais arriver, ça va. Allez. Sato. Ça va. Donc, désolé pour cette petite interruption. C'est mon beau-frère. Donc, voilà. Je disais donc, c'est pour ce genre de saints bien-aimés dans le Seigneur que le Père demande de prier. Ce n'est plus, je pourrais dire, parce que Pierre, Paul, Luc, Marc, Simon, tous ces gens-là qui étaient ses disciples, quand ils étaient sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, ben, ils avaient besoin de prière. Ils demandaient même, comme ici nous l'avons vu, qu'on prie pour eux. Et donc, il était donc juste que ceux-là qui se réclament du Père soutiennent ces gens dans la prière. Parce qu'au travers d'eux, bien aimé, au travers des disciples du Christ, des vrais saints, le monde rentre dans la lumière, les gens sont bénis. Les consciences sont éclairées, les yeux s'ouvrent. Parce que c'est le Père qui parle au travers de ces gens, c'est le Père qui se manifeste au travers de ces gens, bien aimés dans le Seigneur. Dans le culte des morts que nous enseigne, les prières pour Paul, Pierre, Marie, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Machin, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne vient pas du Père. Ces hommes, ils ont marché véritablement sur la terre aujourd'hui. À leur époque, ils ont marché avec le Messie Yeshua conformément à la loi. Mais une fois qu'ils sont partis, mais il y a d'autres qui ont repris le relais. Et aujourd'hui, il y a des gens sur la terre qui reprennent le relais de ceux-là qui ne sont plus. Il serait injuste aujourd'hui que parce que tu connais un frère qui tu sais qui est dans la vérité et qui n'est plus, que tu continues à prier en son nom, bien aimé. On ne suit pas les hommes, même s'ils étaient vraiment l'émanation, la seule personne pour laquelle le Père autorise après son départ, parce qu'il a toujours été vivant, c'est le Christ de Yeshua. C'est pour ça que le Père demande de passer au travers de son nom pour que les prières soient exaucées, parce qu'il est la conformité même, parce qu'il est la loi même, il est la parole d'Élohim, il est la vie de Dieu. C'est pourquoi c'est au travers de lui que toute prière est exaucée, mais tout le reste, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était que des instruments dans les mains du potier. Donc voilà, c'était ma petite exhortation aujourd'hui par rapport
à la prière pour les saints. Les saints que nous devons prier aujourd'hui, pour qui prier aujourd'hui, c'est ton frère, ta sœur qui est à côté de toi. C'est celui-là qui craint réellement le Messie Yeshua et qui marche dans ses préceptes sans craindre sa vie et sans craindre de souffrir pour cet évangile-là. Donc voilà, soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.